laser a modifié en profondeur l'optique grâce à ses propriétés différentes des lumières classiques. Le laser, c'est avant tout une lumière concentrée et ordonnée. Le laser s'est aujourd'hui imposé dans de très nombreux domaines, ce que personne n'avait envisagé lors de sa mise au point. Le mot laser est devenu très courant, mais que veut dire ce mot? Laser veut dire en français amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. Albert Einstein découvre en 1905 que la lumière n'est pas seulement une onde, mais qu'elle est aussi composée de petits grains, des photons. En 1917, il décrit le phénomène à la base du principe du laser qu'il appelle l'émission stimulée. En 1954, Charles Townes met en œuvre un dispositif expérimental amplificateur appelé maser dans le domaine des micro-ondes, d'où le M de maser. Dans le même temps, Alfred Kastler travaille sur l'excitation par la lumière, le pompage optique. Nikolai Bazov et Alexandre Prokhorov développent, eux, un nouveau type de maser. En 1958, Charles Townes et Arthur Chalot théorisent le principe du maser à la lumière, d'où le L de laser. Et en 1960, Theodore Meyman met au point le premier laser, un laser à rubis. En 1961, Ali Javan, un ancien étudiant de Charles Townes, fabrique lui un autre type de laser, le premier laser à gaz hélium-néon. Les lasers se sont développés très rapidement. Il en existe de toutes sortes. Les plus courants sont les diodes laser. Les lasers ont des propriétés si particulières que ce rayon peut entamer cette plaque de métal sans abîmer la feuille de papier. C'est pourquoi on les utilise couramment en médecine pour des opérations de chirurgie. Le principe de fonctionnement du laser consiste à amplifier de la lumière et à l'ordonner. Nous avons ici des atomes représentés schématiquement sous forme de sphères qui passent d'un état excité instable à un niveau d'énergie plus basse en émettant spontanément un grain de lumière, un photon. C'est la fluorescence. Mais si en plus d'être dans un état excité, un atome reçoit un photon, alors, en passant dans un niveau de plus basse énergie, il émettra un second photon identique, ce qui revient à amplifier l'onde lumineuse qui sera émise. La première étape pour le laser va consister à fournir une énergie très précise pour avoir beaucoup d'atomes dans le même état excité. C'est ce qu'on appelle le pompage. On obtient alors un grand nombre de photons de même longueur d'onde, donc de même couleur, se propageant ensemble dans la même direction. On parle alors de lumière ordonnée. La deuxième étape consiste à placer cet amplificateur de lumière entre deux miroirs. L'onde lumineuse fait des allers-retours, se réfléchit sur les miroirs et à chaque passage dans l'amplificateur, elle se renforce. Et comme l'un des deux miroirs n'est pas totalement réfléchissant, il laisse passer un peu de lumière. C'est à travers lui que le faisceau laser est émis. Le rayon laser est une lumière ordonnée. Lorsqu'il se propage, il reste bien parallèle et localisé même sur de grandes distances. Tous les lasers fonctionnent sur un principe unique, mais les supports amplificateurs peuvent être gazeux, liquides ou solides. On peut utiliser comme solide une pierre semi-précieuse comme le rubis.
Les ions de chrome présents dans le rubis émettent de la lumière rouge lorsqu'ils sont éclairés par des flashs très intenses. Aujourd'hui, on fabrique des cristaux synthétiques de quelques millimètres pour obtenir des longueurs d'onde et donc des couleurs choisies. En fonction des besoins, on utilisera des lasers qui émettent soit de la lumière visible, soit de la lumière invisible à l'œil nu. Et désormais, certains lasers peuvent produire plusieurs couleurs à la fois, ce qui va permettre d'effectuer des mesures très précises de longueur d'onde comme une règle. Cette règle pourra alors, par exemple, déterminer la longueur d'onde inconnue d'un autre laser. La lumière peut être émise alors sous forme de flashs réguliers très brefs qui ne durent aujourd'hui que quelques femtosecondes, c'est-à-dire 1 million de milliards de fois plus court qu'une seconde. Le laser a révolutionné notre capacité à mesurer le temps. La seconde est définie depuis 1967 comme, accrochez-vous, la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Les horloges utilisées fonctionnent avec des atomes froids, c'est-à-dire refroidis par des lasers. Et ça marche. Cela fonctionne tellement bien que ces horloges ne dérivent que d'1 seconde tous les 300 millions d'années. Et pourtant, les chercheurs souhaitent encore améliorer leur précision d'un facteur 10 en développant des horloges optiques avec des atomes de strontium, ici visibles sous forme de nuages bleus dans cette enceinte sous vide. Cette extrême précision sert pour mesurer le temps, mais est aussi indispensable pour les services de télécommunication et pour les systèmes de géolocalisation comme les GPS et Galileo. Encore plus loin dans l'espace, le laser peut simuler des processus à l'œuvre au cœur des étoiles pour produire des énergies considérables. Notamment en augmentant d'abord la largeur d'un ou deux faisceaux laser, puis en les concentrant en un point minuscule pendant un temps très bref dans une enceinte. L'énorme énergie dégagée en laboratoire permet de reproduire la fusion nucléaire à l'œuvre à l'intérieur du Soleil. L'objectif étant, à très long terme, de produire de l'électricité. Fax, courrier électronique, photos, vidéos, sons, quasiment toutes les informations échangées transitent sous forme de lumière dans des fibres optiques. Cette lumière est émise par des diodes, les lasers les plus courants. Il résulte d'un empilement alterné de matériaux choisis en couches extrêmement fines. Ce sont des semi-conducteurs qui amplifient la lumière. La lumière obtenue est transportée par des tubes de verre que l'on va étirer pour les rendre les plus fins possibles. Les diodes peuvent émettre de la lumière visible, mais pour limiter au maximum les pertes de signaux dans les fibres sur de grandes distances, cette lumière émise se fait sur deux longueurs d'onde spécifiques, 1,3 et 1,55 micromètres dans l'infrarouge. L'histoire des lasers est le parfait exemple de l'impact de la recherche fondamentale, non seulement sur la science, mais aussi sur notre quotidien. Ils se développent encore aujourd'hui de manière très importante et investissent de plus en plus de domaines.